Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à programmer. On va le faire avec le logiciel Scratch. Et pour que ce soit un peu plus ludique, eh bien, on va apprendre à programmer un jeu, le jeu du plus ou du moins. Alors déjà, c'est quoi le jeu du plus ou du moins? Par exemple, je pense à un nombre entre 0 et 100 que je ne vous dis pas. Par exemple, je pense à 56 et vous allez essayer de trouver ce nombre auquel je pense. Et à chaque fois, je vous dirai à quel nombre tu penses. Et par exemple, si vous me dites 45, eh bien, je dirais que votre nombre, il est trop petit. Il est trop petit puisque le nombre que vous devez chercher est plus grand. Et si vous me dites par exemple 60, eh bien, je vous dirais que le nombre que vous m'avez donné est trop grand. Et du coup, vous allez affiner progressivement jusqu'à obtenir le nombre auquel j'ai pensé. Donc voilà l'objectif. Donc c'est de faire un programme qui pense à un nombre et vous devez trouver le nombre qu'a choisi l'ordinateur. Donc c'est d'écrire un programme qui fasse ceci. Alors, avant d'expliquer comment concrètement faire ce programme, je voudrais rappeler quelque chose de très général, c'est que quand vous avez un programme à faire, c'est-à-dire une tâche complexe à programmer, il faut absolument décomposer cette tâche en tâches élémentaires. Et ce sont ces tâches élémentaires qui correspondront aux instructions du programme. Donc dans votre tête, quand vous avez quelque chose à programmer, vous devez faire l'effort de le décomposer en tâches très simples, et ce sont ces tâches qui correspondront aux instructions. Et ça, on l'utilise à chaque fois qu'on fait un programme. Alors maintenant, si vous savez déjà un petit peu programmer, eh bien ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, chercher à faire tout seul ce programme avec Scratch, et ensuite seulement regarder la correction. Et pour ceux qui ne savent pas encore programmer, je vais expliquer comment faire. Eh bien, pour écrire le programme justement qui va permettre de jouer à ce jeu, eh bien on va appliquer la méthode qu'on vient d'expliquer là, c'est-à-dire qu'on va décomposer ce qu'on doit faire en tâches élémentaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Eh bien, en premier, on doit choisir un nombre entre 0 et 100. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Ma première étape, ma première tâche élémentaire, c'est de choisir un nombre aléatoirement, au hasard, entre 0 et 100. Mais une fois que vous avez choisi ce nombre, imaginons que vous avez choisi 56, eh bien, dans votre tête, vous avez retenu ce nombre. C'est-à-dire qu'il y a une petite case dans votre tête qui contient ce nombre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va exactement faire la même chose avec l'ordinateur. On va créer ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire une boîte qui contient le nombre qu'on a choisi. Il va falloir donner un nom à cette boîte et on va par exemple l'appeler n. Donc n contiendra la valeur qu'on a choisie. C'est la première étape à faire. Alors plutôt que de faire tout le programme, je vais le faire pas à pas et progressivement, je vais en même temps le programmer sur Scratch pour vérifier que je ne me trompe pas. Alors déjà, j'ouvre Scratch. Ici, sur cette zone, c'est là qu'on va écrire le programme. Et ici, dans cette zone, c'est là qu'on voit ce qui se passe. Alors la première chose, c'est qu'un programme démarre quand on clique sur le drapeau, c'est-à-dire quand l'événement drapeau est cliqué. Donc tous les programmes commencent de cette façon. Alors, une fois qu'on a compris ça, maintenant notre but, ça va être de choisir un nombre au hasard. Donc déjà, on a expliqué, il va falloir créer une variable. Une variable, c'est une donnée. Donc on va créer une variable. Ici, on tape son nom, n. Voilà, et maintenant, elle apparaît ici. Et vous voyez, ici, il y a une tuile. Mettre n à 0. Nous, on ne veut pas qu'il soit égal à 0. N, on veut qu'il soit égal à un nombre entre 0, on avait dit, entre 0 et 100. Voilà, donc déjà, la première étape, on a mis n égale à un nombre entre 0 et 100. Alors maintenant, on va vérifier que notre programme fonctionne bien. Alors je vais agrandir cette partie-là et je lance mon programme. Regardez, n apparaît ici, il vaut 34. Je reclique, n vaut 68, etc. On voit bien que notre programme, pour le moment, fonctionne. Alors maintenant qu'on a choisi un nombre au hasard entre 0 et 100, quelle est l'étape suivante si on joue à ce jeu? Bien, c'est tout simplement de demander à l'utilisateur à quel nombre il pense. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec Scratch. Alors, comme on veut demander quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on veut récupérer une information de l'extérieur, on veut donc capter quelque chose, c'est dans capteur. Et vous voyez que ici, il y a une tuile demander. Donc ici, je vais lui demander à quel nombre tu penses. Voilà. Alors, toujours penser à faire fonctionner le programme. Donc, j'élargis cette zone, je clique sur le drapeau. Vous voyez que ici, n vaut 48. Donc, le nombre au hasard, pour le moment, je le laisse afficher, c'est 48. Et à quel nombre tu penses? Donc là, vous voyez que ici, le curseur clignote, c'est-à-dire qu'il attend une réponse de votre part. Par exemple, j'ai rentré 78. Et vous voyez que le programme s'arrête parce qu'après, il n'y a plus rien d'indiqué à faire à la machine.
Alors, il y a une petite tuile très importante ici qui fait partie de Scratch, c'est la tuile réponse. Elle marche avec demander. Si vous cliquez ici sur réponse, ça vous affiche 78 parce que tout à l'heure, quand j'ai fait marcher le programme, j'ai cliqué sur 78. Donc, réponse, cette tuile, c'est une variable en fait qui contient la valeur que vous avez rentrée à la suite d'un demandé. Donc ici, j'avais rentré 78, donc la réponse contient 78. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comparer ce qu'a rentré l'utilisateur, c'est-à-dire ici c'était moi, 78, avec le nombre qu'il fallait deviner. Alors, donc une fois qu'on a demandé à l'utilisateur à quel nombre il pensait, eh bien, ce à quoi il pense est mis dans réponse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer ce qu'il a rentré avec le nombre qu'il fallait deviner. Donc si la réponse qu'il a fournie est plus petite que n, le nombre qu'il fallait trouver, eh bien on va afficher, qu'est-ce qu'on va afficher? Eh bien le nombre fourni, c'est-à-dire on va dire ton nombre, j'écris en abrégé, ton nombre il est comment? Trop petit, puisque n est plus grand, est trop petit. Voilà ce qu'on va afficher. Alors ici, remarquez bien que quand vous avez un si, ça se finit par un fin du si pour indiquer à la machine où se termine le si. Et ensuite, il va falloir continuer. Donc nous, on a traité le cas où la réponse est plus petite que le nombre qu'il fallait trouver. Mais maintenant, on va traiter le cas où la réponse est, vous l'avez compris, plus grande que le nombre qu'il fallait trouver. Donc le nombre qu'on a donné, il est trop grand. Fin du si. Et enfin, vous l'avez évidemment compris, on va traiter le dernier cas. Si la réponse est exactement égale au nombre qu'on avait donné, ben dans ce cas-là, on affiche trouver. Et maintenant, ce qu'on a écrit ici, on va le programmer sur Scratch. Alors, allons-y. Les si, c'est dans contrôle. C'est pas un si sinon, c'est un si tout simple. Je le colle ici. Vous voyez qu'ici, il y a ma condition. Ma condition, c'est un inférieur. Et donc, c'est si la réponse... Voilà, si la réponse est inférieure à n. Mais attention, ici, ne tapez pas n, parce que si vous tapez n, c'est considéré comme du texte. C'est par rapport à la variable n. Donc, il faut prendre n. Et donc, du coup, si la réponse, le nombre qu'on propose est plus petit que le nombre qu'on cherche, eh bien, on dira ton nombre est trop petit. Donc, pour dire quelque chose, c'est logique, c'est dans apparence. Et là, on affiche ton nombre est trop petit. Ça veut dire que le nombre cherché est plus grand. Eh bien, une fois qu'on a fait ceci, regardez, on va dupliquer le dernier bloc. Et cette fois-ci, on va changer. Voilà. Et là, on va mettre ton nombre. Au lieu d'être trop petit, on va mettre ton nombre est trop grand. Et vous l'avez compris, le dernier cas, si la réponse est égale à n, eh bien, on affiche trouver. Alors, avant d'aller plus loin, pensez toujours, quand vous rajoutez des lignes dans votre programme, à faire marcher votre programme pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ici, on va élargir cette zone puisque c'est celle-là qui nous intéresse, et je lance le programme. Alors moi, je peux tricher parce que la variable n, le nombre que je dois trouver, justement, je l'ai laissé afficher pour pouvoir tricher et tester mon programme. Donc l'ordinateur, lui, il a choisi 18. Donc à quel nombre tu penses? Par exemple, je vais mettre 15. Il me dit bien, ton nombre est trop petit, c'est vrai, et le programme s'arrête. Alors je relance. Là, il a choisi 30. Cette fois-ci, je vais mettre un nombre plus grand. Je vais mettre 35. Il met bien, ton nombre est trop grand. Et enfin, il pense cette fois-ci à 39. Eh bien, je vais mettre 39 et il m'a mis trouver. Donc déjà, pensez bien quand vous faites votre programme à ne pas attendre d'avoir tout écrit, mais testez-le progressivement. Alors, notre programme, il marche bien, mais le problème, c'est qu'il nous demande qu'une fois une réponse. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me redemande tant que j'ai pas trouvé. Donc, il va falloir créer une boucle qui va commencer où? Attention, qui va pas commencer là, parce que là, on choisit le nombre. Donc, qui va commencer ici et qui va se terminer là. Donc, on va faire une boucle, c'est-à-dire quelque chose qui va se répéter. Tout ceci va se répéter tant que quoi? Tant que je n'ai pas trouvé. Et donc, je vais écrire une boucle, répéter jusqu'à. Mais jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je n'ai pas trouvé. Mais pour l'ordinateur, pour le moment, ça ne veut rien dire, trouver ou pas trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va créer une nouvelle variable qui s'appelle trouve. Et j'insiste bien, quand vous choisissez des noms de variables, choisissez des noms évocateurs, c'est-à-dire qu'ils fassent penser à quelque chose. Et dans trouve, au départ, on va le mettre égal à 0. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment où on trouve, cette variable trouve, on va la changer, on va la mettre à la valeur 1. Donc le seul moment où la variable trouve change, c'est quand on trouve justement. Et dans ce cas-là, elle vaut 1. Et donc on va répéter jusqu'à ce que trouve, vous l'avez compris, soit égal à 1. Et dès que la valeur trouve sera égale à 1, et ben le programme s'arrêtera. Alors allons-y, on va créer une variable trouve. Donc voilà, je me mets là, trouve. Voilà.
Pourquoi il ne me prend pas le... Voilà. Maintenant, je vais mettre trouve à 0. Et au moment où, ici, on a trouvé, eh bien, je vais mettre trouve à 1. Et maintenant, je vais rajouter une boucle autour de ceci. Alors, une boucle, c'est quoi? C'est donc quelque chose qui se répète. Et donc, les boucles, c'est comme les si, c'est dans contrôle. Alors, il y a plusieurs types de boucles, mais nous, celle qui nous intéresse, c'est le répéter jusqu'à. Et attention, là où vous mettez votre boucle, ici, mettre trouve à 0, on le fait qu'une fois au début du programme, parce que c'est au départ, on dit qu'on n'a pas encore trouvé. Et mettre n à la valeur, c'est là où on choisit le nombre. Donc ceci, on ne va pas le répéter, on le fait qu'une fois. C'est que tout le reste qui se répète, c'est-à-dire demander et de tester si le nombre a été trouvé ou pas. Alors donc on va mettre répéter jusqu'à quoi? Eh bien jusqu'à ce que trouve égale 1. Donc c'est un égal dans la condition ici, et c'est la variable trouve, et ici on va mettre la valeur 1. Et voilà. Alors maintenant, on va tester notre programme. Donc je lance mon programme. Ce qui est bien, c'est que je peux tricher parce que regardez, n, je sais qu'il vaut 76. Donc par exemple, je mets ici 75. Il me dit bien ton nombre est trop petit. Il me redemande à quel nombre tu penses. Donc la boucle fonctionne bien. Je mets 80 pour vérifier. Ton nombre est trop grand. Ça marche bien. Et maintenant, je vais tricher. Comme ici, je vois 76, je vais mettre 76. Et donc, j'ai bien mis trouver et le programme s'arrête. Alors maintenant, donc on a réussi à faire notre programme. Quelques petites choses à changer. Normalement, on ne doit pas tricher. Évidemment, le nombre n ne doit pas apparaître. Et bien donc, on va cacher la variable n qui s'affichait ici. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, pendant l'élaboration du programme, j'ai laissé afficher n pour pouvoir tricher et tester mon programme. Mais une fois que j'ai vu que mon programme marchait, évidemment, je cache la variable n. Pareil, la variable trouve, elle n'intéresse personne. Donc, je cache aussi la variable trouve. Et donc regardez, maintenant je refais marcher mon programme, on ne voit plus rien, et là il va falloir trouver réellement le nombre. Alors quelle est la meilleure stratégie? C'est de couper l'intervalle en deux. Donc par exemple, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Par exemple, on peut essayer 50, il me dit ton nombre est trop grand, donc je vais couper entre 0 et 50, je vais essayer par exemple 25. Ton nombre est trop petit, je vais donc essayer entre 25 et 50, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais dire 37, et progressivement, je vais trouver le nombre auquel il pense. Et vous pensez bien que la meilleure stratégie, c'est de couper l'intervalle en deux, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Donc voilà, on a réussi à faire ce petit programme qui est plutôt ludique. Et donc si vous voulez être sûr et que vous avez eu un petit peu de mal et que vous découvrez Scratch, si vous êtes sûr de parfaitement maîtriser, eh bien il faut absolument rouvrir Scratch tout seul et refaire le programme sans regarder la vidéo pour être sûr de parfaitement le maîtriser. C'est extrêmement important. Alors après, vous pouvez améliorer le programme, vous pouvez compter le nombre d'essais qu'on met pour trouver le nombre, et vous pouvez aussi réfléchir à la question suivante. Combien d'essais au maximum doit-on faire pour être sûr de trouver le nombre si on utilise une bonne stratégie, la stratégie de dichotomie? Donc c'est une bonne question que vous pouvez vous poser. Combien d'essais au maximum a-t-on le droit d'utiliser pour trouver un nombre entre 0 et 100? Je vous laisse y réfléchir. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.